Bien, mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous recevoir pour l'ouverture de cette 14e conférence internationale ETIC. Donc, en premier lieu, c'est monsieur le vice-président Frédéric Boutoul qui a bien voulu accepter d'inaugurer notre conférence. Monsieur Boutoul est vice-président de la commission recherche de l'université Bordeaux-Montaigne. Merci, chers collègues. Mesdames et messieurs, chers collègues, dont certains viennent de loin, de fort loin, donc je suis ravi de prononcer ces quelques mots de bienvenue à l'université Bordeaux-Montaigne et pour l'ouverture de cette manifestation, la 14e conférence internationale du réseau UTIC. C'est un réseau dont la dimension internationale se voit aux précédentes éditions, puisque, à voir la documentation que j'ai pu consulter, après un démarrage ici même à Bordeaux, donc on a eu des sessions dans pas mal de pays. J'ai noté les villes de Bruxelles, Athènes, Lisbonne, Dakar, Waterford en Irlande, Recife au Brésil, et l'origine aussi des participants de la manifestation témoigne encore du rayonnement international de cette manifestation. Donc j'en suis évidemment très heureux, ce qui témoigne du succès de ces thématiques. Alors les enjeux des TICE sont évidemment bien connus, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, et dans le contexte universitaire français et européen, ils sont vraiment plus que jamais d'actualité. Pour preuve, le lancement, il y a très peu de temps, le 4 juillet dernier, par la ministre Frédérique Vidal, qui est la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de ce plan qui était attendu, mais qui est quand même un plan important pour le monde universitaire, le plan Sciences ouvertes, dont les 9 mesures phares déclinent finalement voilà, les principaux enjeux qui attendent le monde universitaire relativement à ces problématiques sur l'open access, donc le libre accès des publications, les données de la recherche. Ce sont des enjeux extrêmement importants et finalement, la mise en œuvre d'un chantier comme celui-ci, d'une ampleur comme celui-ci, nécessite des ressources et de ressources. L'université Bordeaux-Montaigne n'en est pas démunie en la matière, précisément au MICA, dont deux des axes les plus importants, notamment l'axe ICIN, donc sont voués à ces travaux et à ces recherches. Mais évidemment, ces enjeux et questionnements dépassent très largement le cadre des seules universités. En fait, c'est la société tout entière qui est affectée par les mutations introduites par les TICE et ainsi que leurs usages. Ces technologies induisent, vous le savez bien, de nouvelles formes de littératie. Ces mutations, elles interrogent la pédagogie, elles interrogent le monde du travail, on parle évidemment de plus en plus de télétravail, elles affectent les relations avec les médias, les territoires sont confrontés à de nouvelles fractures, on parle des fractures numériques, et jusqu'aux personnels même qui sont affectés par ces bouleversements-là, puisque les personnes sont revêtues de nouvelles identités, on parle de ces identités numériques, et des personnes qui sont soucieuses de la protection de ces données personnelles. Là aussi, le contexte réglementaire subit de grandes évolutions et nous questionne évidemment. Ce sont des évolutions qui vont très vite et qui rendent nécessaire, sinon de ne pas être happés par la nécessité, par la technicité des changements, ou même par un abord strictement économiciste, eh bien, rendent nécessaire de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps du recul pour mieux comprendre finalement tous ces écosystèmes numériques. Alors le choix du thème de cette 14e conférence, de mon point de vue, répond parfaitement aux enjeux. Comment ne pas subir ces nouveautés technologiques? Comment ne pas devoir s'adapter à des systèmes qui sont conçus par d'autres, ou en tout cas au nom de logiques concurrentielles, libérales, qui ne répondent pas finalement à des enjeux qui sont plus proches des valeurs que l'on cherche à défendre. En gros, et finalement, c'est comment faire preuve d'adaptabilité, de flexibilité, d'agilité, comment mieux anticiper ces évolutions, y compris d'ailleurs dans un cadre universitaire. Donc voilà quelques-unes des questions que je trouve tout à fait pertinentes et je ne doute pas que les travaux que vous allez mener apporteront des réponses innovantes, pertinentes et motivantes en tout cas pour poursuivre les travaux qui ont été menés donc depuis ces 13 éditions, 14 éditions maintenant. Voilà, donc je présente juste les excuses qui ne sont pas, je vous assure, des excuses d'usage parce que voilà, on ne peut pas rester parmi vous trop longtemps
et participer aux échanges. Bon, nous sommes là dans un calendrier un peu contraint, la préparation du budget de l'année 2019 et voilà, une commission de la recherche qui va se tenir demain, donc je dois préparer encore, il y a encore beaucoup de points à affiner qui ne sont pas tout à fait calés, donc il faut que voilà, je me détourne du plaisir que j'aurai à rester parmi vous et à participer à vos échanges, mais néanmoins, bon, je sais qu'avoir le programme qui a été concocté, je remercie Lise Vira et les collègues qui se sont mobilisés, ainsi que le MICA, dont le directeur Alain Kiyindou vient d'arriver. Donc merci à tous pour ce très gros travail. Merci d'être venus donc, de loin. Et donc je vous souhaite très chaleureusement de bons travaux et un bon séjour à Bordeaux. Merci Monsieur le Vice-président. Si toutefois le budget vous laissez quelques temps, malgré tout, oui, vous serez bien évidemment le bienvenu pour les séances, pour éventuellement aussi les lunchs, autre petite chose que nous avons inclus dans le programme. Encore merci beaucoup. C'est pas très poli. Bon budget, c'est important. Merci beaucoup. Donc c'est Monsieur Alain Kiyindou, directeur de notre équipe d'accueil MICA, qui maintenant va nous présenter son point de vue sur l'événement. Alors, merci Lise. Je m'excuse aussi d'arriver en retard, mais en fait j'étais déjà là, je suis reparti, et parce que j'ai pas pu déplacer un cours qui était prévu depuis longtemps. À force de déplacer, on n'a plus de trous, donc du coup, je suis à deux endroits en même temps. Je participe au colloque, je fais cours, je reviens. Là, donc là, j'ai laissé des exercices aux étudiants et je vais repartir très rapidement après vous avoir salué. Mais je serai avec vous cet après-midi et tout le reste du colloque. Voilà, donc je vais commencer comme il se doit par quelques agréables obligations en remerciant M. Boutoul qui vient de partir. Mais je dois le remercier parce qu'il a toujours témoigné de sa présence, son soutien aux activités du MICA. Il a toujours été là et je pense que c'est un signe d'encouragement et un signe de reconnaissance pour les travaux qui sont menés au sein du MICA. Je remercie aussi Lise Vira, Noble Akam qui vient de sortir, pour ce travail qui s'ancre bien dans les ambitions de notre laboratoire de recherche, le MICA. Parmi ces ambitions, donc, nous avons l'internationalisation qui est un axe majeur de notre laboratoire, hein, l'ouverture à l'international, l'interdisciplinarité et aussi un lien avec le numérique comme moyen de communication ou d'information, mais un numérique qui devient aujourd'hui quelque chose de plus grand que ça, un écosystème qui façonne nos pensées, qui bouscule nos pratiques professionnelles et qui fait évoluer un certain nombre de nos métiers. Je ne peux oublier de remercier toute l'équipe ICIN et tous ceux qui sont mobilisés pour organiser cet événement. Je sais que ce genre d'événement, pour en avoir l'expérience, ce n'est pas facile de les organiser. Ça demande une mobilisation et parfois même des sacrifices. On a du mal à imaginer toute la masse de travail qu'il y a derrière ce genre d'événement académique. Donc je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué de loin ou de près à l'organisation de ces journées. Chers collègues, ETHIC est un réseau international qui a toujours porté des thématiques qui nous sont chères ici au MICA, notre laboratoire de recherche. Le MICA est un vieux laboratoire, médiation, information, communication et art, qui puise ses racines dans l'héritage qui nous a été laissé par un certain nombre de maîtres
Robert Escarpit, André-Jean Tudesque, Hugues Gauthier. On ne saurait oublier également le travail important qui a été réalisé par Robert Estival, qui en lien avec Jean Méria ont développé la partie information au sein de la discipline sciences de l'information et de la communication. Notre laboratoire travaille la question des systèmes d'information sous plusieurs angles, en s'intéressant sur les questions de circulation d'information, de conception, d'édition et diffusion de documents numériques. C'est ce qui se fait dans l'axe ICIN. Mais la notion de système d'information peut être analysée aussi sous l'angle des représentations, de la réception, des enjeux liés à son impact sociétal, et notamment l'amélioration des conditions de vie. C'est ce qui se fait dans l'axe médias, société et culture. Cette notion rappelle la question de l'interface, la question du design, qui sont chères à l'axe IDEM et l'axe ADS. Elle est aussi centrale pour l'axe communication des organisations et sociétés, puisque l'information est le moteur de toute organisation. Vous avez, pour ce colloque, choisi de lire les systèmes d'information à partir de 3 notions clés, à savoir la notion d'adaptabilité, la notion de flexibilité et la notion d'agilité. Ce choix implique d'examiner les pratiques informationnelles induites par le numérique. L'agilité est, dans ces conditions, une remise en cause des conventions et traditions qui ont été établies, qui sont bien ancrées dans nos rapports avec l'imprimé. Cette adaptation, cette agilité, cette flexibilité portent sur nos pratiques pédagogiques, nos pratiques de recherche, l'organisation de notre environnement et particulièrement celle numérique. Cette agilité, flexibilité, adaptabilité n'est pas seulement technique, elle est organisationnelle, elle est culturelle, elle est juridique et pourquoi pas éthique. Dans un tel contexte, la question de la fracture numérique cède pas à celle de l'opportunité numérique. Nous sommes donc devant une notion qui nous rappelle la temporalité, même si je ne lierai pas forcément à ce que Paul Virilio a appelé la dromocratie. Mais il est tout de même question ici de vitesse, de promptitude, de rapidité. Il s'agit aussi d'un travail sur le corps, ce corps humain ou le corps que constituent les dispositifs informationnels, contraint aujourd'hui de s'adapter à un monde complexe. Il est donc question d'élasticité, de dextérité, d'habilité, de légèreté, de souplesse, d'extensibilité de façon à pouvoir faire le lien avec d'autres systèmes, le lien avec autrui. Il est aussi question de perfection de ces pratiques, puisqu'il s'agit d'adresse, d'aisance, mais aussi et surtout de sérendipité. Nous ne sommes donc pas très loin de la productivité, même si certains ont tendance à mettre en avant la notion de bien-être. Peut-être devons-nous penser en termes de culture et envisager une culture de l'agilité. Vous avez compris, mes chers collègues, que nous sommes ici face à une sorte de barbe à papa, mais on ne peut s'empêcher de penser aux limites de l'agilité, de l'adaptabilité et de la flexibilité. En fait, agilité me fait parfois penser à fragilité, donc soyons un peu critiques. N'y aurait-il pas également des vertus à la rigidité? J'ouvre donc le débat, je vous laisse approfondir ces questions et je pense que les échanges seront très fructueux et nous en sommes très heureux. Je vous remercie. Merci. On te retrouve cet après-midi. dans la journée. Merci.
Merci Alain. Alors, je remercie particulièrement nos deux collègues qui ont fait plus que une inauguration de forme. Hein. Ils ont commencé à entrer dans le débat, c'est fort intéressant et nous sommes heureux qu'il y ait cette implication, on va dire, des personnes qui sont à la tête de notre université et à la tête de notre laboratoire, cet intérêt pour les sujets que nous traitons. Alors je suis particulièrement heureuse, donc même si nous sommes en attente d'autres participants, évidemment, je vous remercie pour votre présence à cette inauguration de la 14e conférence du réseau international et interdisciplinaire ETIC. Nous remercions l'Université Bordeaux-Montaigne, l'équipe d'accueil du MICA, la Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine, qui, par leur soutien, ont rendu possible la réalisation de cette conférence. C'est bien sûr le résultat d'un travail d'équipe. Tout d'abord, le travail du comité d'organisation. Merci aux collègues qui sont ici de leur forte implication pour la préparation depuis des mois de cette conférence, puisqu'elle est annuelle, la conférence. À peine avons-nous terminé une que nous pensons à la suivante, et c'est vrai que nous sommes mobilisés sur celle-ci depuis de nombreux mois, et ça n'aurait pas pu vraiment éclore si le comité d'organisation ne s'était impliqué autant. Donc encore merci. Et je remercie aussi le comité scientifique et le comité de pilotage du réseau qui assurent la teneur scientifique de la conférence. Donc cette conférence est donc la 14e. La série a commencé ici même à Bordeaux en 2005. Il y avait déjà une grève du tram. Donc je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet entre l'organisation de conférences et les vicissitudes des transports en commun, mais enfin de fait, nous avons eu déjà l'inconvénient. Et donc pendant ces 14 années, c'est en grande partie grâce à la confiance que nous ont témoigné dès le départ nos collègues de l'Université libre de Bruxelles, d'Athènes et de l'Université Nova de Lisbonne que nous avons pu amorcer le processus et commencer cet ensemble d'activités dont les conférences annuelles. Donc les colloques ou les conférences ont eu lieu, effectivement, on l'a rappelé tout à l'heure, initialement en Belgique, en Grèce, au Portugal et assez vite aussi au Sénégal, où a eu lieu la 6e conférence, accueillie par le professeur Claude Lichou, ici au premier rang, qui sera l'organisateur, semble-t-il, de la prochaine conférence TIC 2019 à Dakar. Alors, quelques mots sur le réseau. J'ai un petit souci de retour écran, donc attendez, excusez-moi. Voilà. Quelques mots sur le réseau. Le réseau, je ne vais pas y arriver. Voilà, le réseau est né des partenariats que nous avons mis en place dans le cadre de plusieurs programmes internationaux. Et les différents projets que nous développons dans le réseau ETIC sont centrés sur les enjeux sociaux et culturels des technologies de l'information et de la communication. Donc, les problématiques que nous mettons en avant s'attachent à prendre en compte l'insertion sociale des citoyens ainsi que l'égalité des chances pour l'accès à l'information et à la connaissance. Donc, il nous a été dit tout à l'heure que il y a une grande importance que nous accordons à l'esprit d'ouverture, ça a été dit tout à l'heure, ouverture internationale, je n'y reviens pas, je vais essayer de concentrer un peu, car nous avons malheureusement dérapé déjà dans l'horaire. Nous avons donc 8 laboratoires qui pilotent le réseau et nous commençons à avoir une extension
en dehors du continent européen, d'où le projet est parti, mais désormais nous avons également au sein de notre comité de pilotage des partenaires en Afrique et plus dernièrement, plus récemment au Brésil. Nous avons le plaisir d'accueillir pour l'instant un de nos collègues brésiliens, mais nous en aurons quelques autres puisque je crois qu'ils sont venus à 5 pour participer à nos travaux. Ouverture interdisciplinaire, donc croisement de nombreux domaines scientifiques qui a de toujours été une source d'enrichissement mutuel. C'est pas forcément aisé de comparer, de confronter nos méthodes, nos cadres de référence, nos repères, mais c'est extrêmement riche et effectivement nous tenons beaucoup à conserver cette diversité d'approches. Ouverture vers le futur, donc là nous sommes dans cette thématique du changement, il y a adaptabilité certes, mais stratégie du changement, l'évolution générée par les TIC, qui sont aussi au centre de nos préoccupations. Donc là, je n'insiste pas davantage, vous avez la liste des 13 précédents colloques, conférences, qui se sont tenues dans divers lieux, et nous comptons bien continuer la série, évidemment, en essayant d'élargir notre aire d'extension si cela est possible. Donc, les thématiques que nous abordons sont centrées sur l'analyse des dispositifs d'information et de communication, centralement, puisque notre laboratoire est axé sur l'information et la communication, en particulier dans l'axe MICA et ICIN, dans lequel nous travaillons et qui est dirigé par Noble Akam, qui est ressorti de la salle et qui va revenir. Donc, nous tenons beaucoup à mener ces études ou ces analyses en rapport avec les évolutions économiques et sociétales de notre temps et à penser aussi l'insertion des TIC pour l'accès à la profession, à la vie professionnelle et au métier. Donc le projet du réseau, c'est de continuer à miser sur cette dimension humaine, car c'est grâce à cette dimension humaine que nous avons pu tenir aussi longtemps, sur 14 années, sans moyens spécifiques dédiés. Donc c'est un exploit à chaque fois, et ça repose en grande partie sur la confiance de nos partenaires qui acceptent successivement d'organiser avec nous les conférences. Donc, nous avons choisi des sujets en rapport avec ce souci d'insertion dans la vie économique et sociale. Les sujets des 2 tables rondes qui auront lieu demain, donc sur les usages du numérique pour des territoires durables et la formation au TIC, dynamique de développement. Nous tenons beaucoup, non seulement à ce que ces sujets soient abordés, mais aussi également à ce que les points de vue soient croisés entre les universitaires et des représentants de diverses organisations, entreprises, de façon à sortir un peu des murs et avoir contact avec les réalités concrètes. C'est dans cette même idée que le professeur Lichou prononcera sa conférence sur l'employabilité, soutenir l'employabilité par des pédagogies numériques innovantes. Nous tenons beaucoup à cet ancrage concret. Donc là, j'ai déjà dit le prochain Dakar, petite vue aérienne sur Dakar. Donc la politique de diffusion et de publication de notre réseau et de nos successives conférences, nous tenons beaucoup à ce que les contenus soient publiés. C'est vrai que c'est plus ou moins fluide en fonction des disponibilités des partenaires avec qui nous travaillons, puisque à chaque fois, c'est l'université accueillante d'accueil qui s'occupe de publier les actes. Heureusement, parce que nous aurions à le faire chaque année, nous ne pourrions pas. À chaque fois, nous co-coordonnons, on va dire, mais ça serait impossible de le faire à chaque fois à un an d'écart. Donc, effectivement, il y a quelquefois des difficultés, des retards, mais jusqu'ici, nous avons réussi à tenir notre parole et notre engagement, à savoir
publier dans une publication officielle ISBN et tous les identifiants nécessaires toutes nos conférences. C'est ainsi que la conférence, la 12e conférence qui s'est tenue en Grèce est désormais publiée et accessible. Les actes sont téléchargeables à l'adresse que vous avez ici. Et les actes de la 13e conférence qui a eu lieu l'année dernière à Recife sont en cours d'édition. Ils ne devraient pas, semble-t-il, trop tarder. Donc j'en reviens rapidement à pourquoi ce sujet, pourquoi l'adaptabilité, pourquoi avons-nous eu cette idée. Donc quelques idées d'amorce, puisque nous allons avoir de divers développements et des points de vue venant de plusieurs disciplines, c'est ce qui nous intéresse aussi. Quelques mots sur la thématique, quelques pistes par rapport à cette thématique. Donc là, je vous disais, l'adaptabilité, quand on parle d'adaptabilité, on pense quelquefois aux travaux de Darwin sur l'évolution des espèces, adaptation au milieu naturel. Et donc il nous disait en 1859, ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent, c'est celui qui sait le mieux s'adapter au changement. Donc, est-ce que finalement l'adaptation, ça serait du mimétisme? Est-ce que ça serait éventuellement du camouflage? Ou bien est-ce qu'on peut, en explorant la terminologie, adaptabilité, flexibilité, agilité en haut, c'est dans notre titre. Bon, donc on a bien l'idée de cette capacité à prendre en compte l'environnement, la souplesse, la maniabilité, la capacité à anticiper sur les évolutions, mais on peut se dire aussi que d'autres mots peuvent nous aider à réfléchir à cela. Et quand Alain nous disait tout à l'heure, Alain Kiyidou, qu'il était à deux endroits à la fois, il dit quelle magnifique souplesse, agilité, flexibilité, quelle ubiquité. Donc l'ubiquité, la capacité d'être présent en plusieurs lieux à la fois, c'est peut-être aussi quelque chose à considérer. La mobilité, changer non seulement de lieu géographiquement, mais changer aussi de fonction, changer de point de vue, changer d'angle d'attaque. Et puis la pervasivité, c'est-à-dire s'insinuer, se propager, s'étendre, envahir, qui peut être éthiquement moins défendable, mais qui pourtant se pose aussi comme question par rapport aux différentes stratégies de diffusion d'informations et d'organisation des structures. Donc en fait, c'est le changement qui est au cœur de cette problématique, le principe du changement qui est un atout essentiel évidemment dans les politiques de développement, essentiellement face aux mutations profondes que connaît notre monde, que connaît notre société, cette capacité à accepter, non seulement à accepter le changement, mais à anticiper peut-être aussi sur le changement. Donc toutes les organisations se trouvent face à cette nécessité de s'adapter rapidement, d'anticiper donc sur l'évolution et donc de rester à un niveau concurrentiel, puisque la concurrence est également un des éléments qui caractérisent les activités aujourd'hui. Donc adopter l'agilité comme priorité stratégique relève d'un état d'esprit innovant. Donc je pense que l'idée d'innovation est au cœur aussi de beaucoup des présentations que vous allez faire. Cet esprit innovant qui est nécessaire pour la création de la valeur, la qualité, l'efficacité de la production, la performance de l'image, la pertinence de l'information. Donc quel est le rôle des TIC dans ces mouvements stratégiques? Quelle est la pertinence de leur usage pour l'adaptabilité des systèmes informationnels? Dans un environnement agile, pourrait-on peut-être encore davantage prendre en compte les attentes, les besoins réels
des citoyens, on va dire, hein, des usagers, de la base dans un mouvement de bottom-up, hein, qui fasse que les choses ne descendent pas forcément d'un sommet vers des bases, mais que aussi les bases aient quelque chose à exprimer et une expertise à manifester du fait de leur implantation dans différents terrains. Donc l'idée d'adaptation me suggère aussi de penser à l'idée d'interaction et l'auto-organisation des systèmes. L'adaptation prend souvent la forme d'une interaction entre les éléments qui composent un système, l'idée de la systémique, que je ne développerai pas, mais qui met tous les éléments d'un même ensemble en interaction. Donc ici, j'ai mis l'image d'un vol des tourneaux qui effectivement prend une forme particulière, hein, celle d'un oiseau, mais qui aussi implique que chaque élément, chaque individu de cet ensemble est en interaction permanente avec les autres individus composant le même vol. Vous me direz, nous sommes un peu loin des TIC. Eh bien, pas forcément, parce que je pense que nous pouvons l'appliquer, cette idée-là, au système critique, au réseau numérique, à l'intelligence des systèmes, où effectivement, si les sociétés animales et humaines interagissent, au plan matériel, au plan physique, il y a aussi une logique systémique qui se met en place dans les ensembles informationnels et il peut poser l'hypothèse que du fait que nous sommes habitués dans notre vie matérielle et physique à interagir entre individus, la constitution des réseaux, leurs particularités, leur maillage ressemble effectivement aux interactions qui ont lieu dans le monde matériel et physique. Donc il y aurait cette idée de système critique, c'est-à-dire système dans lequel les éléments sont en interaction et s'inter-influencent. Donc la cybernétique avait déjà étudié ce genre de phénomène quelque temps avant l'apparition même des réseaux numériques, on le notera, et cette démarche systémique a été largement propagée et a eu des effets sur le déploiement de notre discipline, information et communication, par Batson et Václavic. Et donc, pour terminer, deux Bordelais, Montaigne et Montesquieu, qui, à leur façon, ont évidemment pas parlé de l'adaptabilité des réseaux numériques, et pour cause, puisque Michel de Montaigne a écrit des essais en 1580, et c'est pourtant tout à fait applicable à ce que nous vivons chaque jour, puisqu'il disait « Ne pouvant régler les événements, je me règle moi-même et je m'adapte à eux, s'ils ne s'adaptent pas à moi. » Je trouve ça effectivement toujours juste, même si ça remonte à quelques années. Et Montesquieu, donc un peu plus près de nous, mais bon, au XVIIIe quand même, hein, qui parlait de l'importance de l'adaptation au monde. Aujourd'hui, nous recevons trois éducations différentes ou contraires, celle de nos pères, celle de nos maîtres, celle du monde. Ce qu'on nous dit dans la dernière renverse les idées des premières. Donc, prendre en compte, évidemment, notre environnement, ce qui nous entoure, au plan physique, mais pas seulement au plan physique, au plan matériel, également au plan d'échange des idées, naturellement. Voilà, je vous remercie, j'ai un peu accéléré, c'est le lion. Le lion, ce n'est pas moi, hein, je tiens à le dire, mais c'est le lion qui, pour nous tous, de la part de nous tous qui avons organisé cette conférence, vous souhaite un heureux déroulement des séances de travail et des autres petites choses qui auront lieu en dehors du travail lors des pauses en particulier. Et nous espérons bien sûr que vous en retiriez des échanges intéressants pour vous, intéressants pour vos travaux. Merci beaucoup.